L'objectif de cette présentation, c'est vraiment de vous donner les clés pour réussir à l'international. Donc tout d'abord, en fait, on va commencer par des informations sur le marché. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le commerce transfrontalier est déjà une réalité. On a mené en fait une étude avec Ipsos au niveau mondial, donc dans 29 pays, pour comprendre les habitudes d'achat des consommateurs à l'international. Quels sont les leviers de conversion, quelles sont les barrières et quels sont leurs comportements en fait, d'achat. Et on a toutes les informations que vous allez voir en fait, dans cette présentation sont tirées de cette étude Ipsos. On s'est rendu compte qu'en fait, un consommateur sur deux qui achète en ligne achète déjà à l'international. Donc c'est vraiment une réalité. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant pour vous en tant que marchand ? Parce qu'en fait, on sait que les clients qui achètent en ligne à l'international achètent 2 fois plus qu'un client qui achète simplement en domestique. Donc vraiment une valeur en tant que marchand de développer sa clientèle à l'international. Installez-vous. Si on regarde en fait les couloirs d'achat et quelles sont les destinations préférées des clients internationaux, au niveau mondial, on voit que les États-Unis et la Chine sont vraiment les 2 premières destinations pour les achats en ligne à l'international. Au sein de l'Union européenne, on a la Grande-Bretagne et l'Allemagne qui arrivent dans le top 5 et la France qui arrive 6e. Des destinations préférées pour le shopping en ligne à l'international. Pour autant, en fait, si on se concentre sur les consommateurs de l'Union européenne, on voit qu'en fait, le commerce intra-communautaire est très développé, avec plus de 80% des consommateurs de l'UE qui achètent au sein de l'Union européenne, avec l'Allemagne et la Grande-Bretagne qui sont les destinations favorites pour les clients à l'international. Si on fait un focus sur les consommateurs français, on voit qu'en fait 75% d'entre eux achètent au sein de l'Union européenne. Regardons maintenant les catégories préférées pour les achats en ligne à l'étranger. On voit que donc, la mode est vraiment la première catégorie avec un consommateur sur 2 qui achète des vêtements et des accessoires, suivi des produits électroniques. En tant que marchand français, on voit que les marchands français s'en tirent plutôt bien pour ce qui est de l'exportation, avec des marques qui résonnent très bien à l'international, notamment la confiance dans le Made in France, des produits de qualité et des produits qui sont originaux qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc en tant que marchand français, on peut vraiment tirer son épingle du jeu si on décide de vendre à l'étranger. Regardons maintenant le profil du consommateur international après s'être attaché à quelques chiffres de marché. Je vais vous donner quelques caractéristiques, donc 5 caractéristiques du consommateur international. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'en fait, le consommateur international a des habitudes d'achat qui varient et qui sont différentes d'un consommateur qui achète uniquement en domestique. Tout d'abord, c'est un consommateur qui achète plus sur mobile. Si on regarde les consommateurs anglais qui achètent en ligne à l'international, on voit qu'ils sont 13% à acheter uniquement sur leur mobile ou leur tablette pour faire des achats en ligne sur des sites étrangers. Si on compare avec les consommateurs français qui achètent à l'étranger, ils ne sont que 3%. En revanche, si on s'adresse à des clients en Afrique ou au Moyen-Orient, on monte sur des pourcentages qui sont de l'ordre de 30 ou 40%. Donc vraiment, en fonction du couloir, du marché de clients qu'on veut adresser, il faut vraiment penser mobile et avoir un site ou une expérience qui soit optimisée pour mobile. Deuxième caractéristique du client international, c'est un client qui achète plus régulièrement qu'un consommateur en fait en domestique. Regardons maintenant comment est-ce que les clients accèdent aux différents sites et boutiques en ligne. La première réponse, en fait, quand on a demandé à nos clients comment est-ce qu'ils décident d'accéder à un site internet, en fait, ils accèdent directement à des sites sur lesquels ils ont déjà acheté. La deuxième est, donc j'accède directement au site dont je connais l'URL. En tant que marchand, en fait, ces 2 premières réponses
vous amène à réfléchir sur votre stratégie d'engagement et de fidélisation de votre base de clients, ou comment est-ce que vous pouvez utiliser du référencement naturel pour aider vos clients. En ce qui concerne en fait les recherches, donc la troisième façon d'accéder des sites en ligne à l'étranger, le client recherche des marques et des produits spécifiques, soit sur des moteurs de recherche, soit sur des sites de comparaison. Le référencement naturel intervient ici. Comment est-ce que vous développez en fait votre stratégie d'acquisition de nouveaux clients qui soit adaptée aux différents besoins en fait et internationaux? Et la dernière, en fait, la dernière réponse, c'est que je suis les recommandations de mes proches pour accéder à des sites à l'étranger. Ça vous amène à réfléchir sur des nouveaux en fait, moyens de communication avec votre base de clients, tels que les réseaux sociaux et les programmes de parrainage, en fait, par exemple, avec votre base de clients. On voit en fait que le client international a besoin d'être rassuré sur la politique de livraison et la politique de retour. Alors c'est déjà vrai pour un client qui achète en domestique, mais c'est vraiment exacerbé quand on achète à l'international. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un client qui achète en ligne, et notamment à l'étranger, il ne veut pas payer trop cher pour sa livraison. Donc en tant que marchand, comment est-ce que je fais en sorte de fournir des tarifs de livraison qui soient compétitifs, qui ne soient pas en fait une barrière à la conversion pour mon client qui arrive sur mon site et qui a envie d'acheter. Le client veut aussi être sûr de recevoir son colis. L'implication en fait côté marchand, c'est de rassurer le client qui arrive sur votre site internet en donnant par exemple des délais de livraison, en étant transparent sur le service client et qui contacter en cas de problème. La troisième raison en fait, qui est liée aux politiques de livraison et de retour, c'est notamment pour ce qui est des achats en fait, en dehors de l'Union européenne liés aux taxes et frais d'importation, qui ne sont pas toujours transparentes pour le client qui achète en ligne en fait, en dehors de l'Union européenne, qui finalise son achat sur un site marchand et qui se retrouve à devoir payer des frais une fois que le produit passe la douane pour pouvoir le recevoir. En tant que marchand, il y a des partenaires en fait, avec lesquels on travaille qui vous proposent de fournir une expérience de paiement avec à la fois le prix du panier qui contient la livraison et qui inclut les frais de douane, afin de donner une expérience qui soit transparente au client. Enfin, le client veut des retours gratuits. Pourquoi ? Parce que quand j'achète à l'international, je ne suis pas certaine de la qualité du produit que je vais acheter, je ne suis pas certaine de la taille qui va correspondre si j'achète sur un site en Grande-Bretagne par exemple. Donc je veux être sûre de pouvoir renvoyer mon article s'il ne me plaît pas, quelle que soit la raison, et que ça ne me coûte pas trop cher. Donc idéalement, je veux des retours gratuits en tant que client. Je vais vous parler par la suite en fait, d'un programme qu'on a développé de frais de retour remboursés pour tous vos clients PayPal, qui permet de résoudre cette barrière. Quatrième point, c'est un peu évident, mais je tenais à l'accentuer. Donc, le client international ne parle pas toujours français, bien évidemment. On voit qu'en fait, 34% des clients qui achètent en ligne seraient plus enclins à faire un achat sur un site traduit dans leur langue d'origine. Alors, je suis bien consciente que vous ne pouvez pas traduire vos sites dans toutes les langues du monde. En revanche, l'effort de traduire déjà votre site internet en anglais vous permet d'adresser une base de clients qui est bien plus large. Une étude en fait, de la Commission européenne montre que 2 acheteurs en ligne sur 3 au sein de l'Union européenne a déjà acheté sur un site en anglais. Donc, faire l'effort de traduire votre site en anglais vous permet donc d'adresser une base de consommateurs plus large. Quand on parle de localisation, on ne parle pas seulement de localisation du site internet, on parle aussi de la localisation du service client. Le client qui achète en ligne et notamment à l'international, il a envie d'être rassuré s'il a un pépin en fait, avec sa commande ou s'il a des questions.
S'il se retrouve à acheter chez un marchand qui propose un service client qui n'est pas dans sa langue, il ne va pas vraiment se sentir rassuré. Donc, en tant que marchand, réfléchissez à comment est-ce que vous pouvez adresser les besoins et les demandes qui viennent de la part de clients liés au support client. 5e point, c'est un client qui veut un paiement simple et sécurisé. Notre étude montre qu'en fait, un consommateur sur 2 achèterait plus en ligne s'il était rassuré par votre page de paiement. Alors, en quoi ça consiste être rassuré par votre page de paiement? Ça signifie qu'un client en fait, veut pouvoir payer dans sa devise locale, veut pouvoir payer avec des méthodes de paiement qui soient familières et locales, et que ce soit un paiement qui soit simple et sécurisé. Bien sûr, en fait, avec PayPal, c'est vraiment notre proposition de valeur historique où, en montrant que nos clients PayPal se sentent rassurés, et notamment quand ils achètent à l'international. Donc, en tant que marchand, on essayez de mettre en valeur en fait, les différentes méthodes de paiement que vous acceptez pour pouvoir rassurer vos clients. En ce qui concerne en fait, le processus d'achat et de conversion, on voit qu'un internaute sur 5 ne finalise pas son achat si on l'oblige à créer un compte. Donc, je comprends bien qu'en tant que marchand, vous aimez avoir des informations sur votre base de clients pour comprendre un peu mieux leurs habitudes d'achat. Essayez de peser en fait, le pour et le contre sur la conversion par rapport aux données clients que vous pouvez récupérer. PayPal en fait, propose ce qu'on appelle un guest checkout, où en fait, le client, au lieu de créer un compte chez le marchand, utilise son login et son mot de passe PayPal pour se connecter chez le marchand, et on partage directement en fait, avec le marchand le nom, le prénom et l'adresse de livraison. Donc ça permet d'accélérer le processus de paiement et d'arriver plus vite à la page d'achat. Une fois, on vient de regarder les 5 caractéristiques clés. J'avais envie de vous montrer un exemple en fait, d'un site marchand qui s'y prend plutôt bien pour rassurer ses clients internationaux sur les différentes barrières qu'on vient de voir ensemble. Quand on arrive sur la page d'accueil, on voit en fait qu'au-dessus, donc dans la barre de navigation, on a la possibilité de changer et de choisir la devise dans laquelle on veut voir les articles et pouvoir payer. Et on a la possibilité de choisir la langue. Donc on voit en français et en anglais. Avec PrestaShop notamment, c'est assez simple de pouvoir traduire le cœur de son site internet et les principaux boutons pour déjà faciliter la navigation du client. Si on regarde un peu plus bas, en fait, on voit que les politiques de livraison et de retour sont vraiment mises en avant parce qu'elles sont particulièrement avantageuses. Donc, livraison offerte, retour gratuit pour les clients français. Échange et remboursement acceptés sous 30 jours, donc vraiment une politique qui est très transparente et qui rassure le client. Si on va regarder sur le site anglais, en fait, on voit qu'il y a la livraison gratuite, ce qui est très intéressant donc, pour les clients anglais, mais on voit que la livraison, les retours gratuits ont disparu. Pourquoi? Parce qu'en tant que marchand, fournir un retour gratuit à mes clients internationaux, ça va me coûter beaucoup plus cher que de fournir des retours gratuits à mes clients français. On voit en fait que le marchand là n'est pas au courant en fait du service qu'on a lancé en fait avec PayPal, qui permet en fait à tous vos clients PayPal de bénéficier de retours remboursés pour leurs achats en ligne, en domestique ou à l'international. Si on visite en fait une page produit, on voit que les politiques de livraison et de retour pour les clients à la fois domestiques et internationaux sont renforcées, avec sur chaque page produit un focus sur les politiques de livraison et les politiques de retour. Et si on va regarder sur si on continue en fait le processus de paiement, on voit en fait la possibilité
de créer un compte et de rentrer en fait toutes les informations, le nom, le prénom et l'adresse de livraison. Et on voit aussi la possibilité de faire un check-out avec PayPal, où en fait, en cliquant sur ce bouton, le client va pouvoir en fait remplir automatiquement les différents champs qui sont déjà qui sont listés ici. Donc comment est-ce que nous, en fait, on vous aide à réussir à l'international? On a développé différents outils, à la fois pour vous donner des informations sur les marchés et aussi des programmes qui vous permettent de lever les différentes barrières qu'on a vues ensemble jusqu'à présent. PayPal dans le monde, en fait, c'est 184 millions de comptes actifs. En France, on a 7 millions de clients actifs avec PayPal. Accepter en fait PayPal sur son site internet et le proposer à ses clients, c'est permettre déjà d'accéder à une base de clients d'envergure mondiale. On est présent sur 203 marchés, on accepte 100 devises et on propose des paiements localisés dans plus de 20 langues. Si vous cherchez en fait des informations sur les marchés et les barrières et les leviers de conversion des clients internationaux, on a développé un site qui s'appelle Passport, que je vous invite à aller visiter, où vous pouvez en fait trouver des informations sur les dates clés à ne pas manquer en fait sur les différents marchés que vous adressez avec votre base de clients. Donc par exemple, si vous cherchez à adresser les clients chinois, il ne faut pas manquer le Singles Day du 11 novembre. Donc voilà, ce genre d'informations que vous pouvez trouver sur ce site. On a aussi un e-book Vendre à l'étranger qui est particulièrement intéressant, où vous trouverez des informations sur comment adapter votre offre aux besoins locaux, comment générer de la demande, comment gérer vos taxes et avec les différentes réglementations locales. C'est des ressources qui sont gratuites. Je pense que vous savez déjà qu'en fait, avec PayPal, tous vos clients bénéficient de la protection des achats. Donc, ce qui signifie que dès que j'achète avec PayPal, je peux bénéficier d'une protection des achats et être couvert en cas de non-livraison du produit ou en cas de livraison d'un produit qui soit pas celui en fait, que j'avais initialement demandé. Donc, je suis couvert et c'est particulièrement intéressant quand on achète à l'international. Le programme de frais de tout remboursé que je mentionnais tout à l'heure, qu'on a lancé en fait comme un pilote en France il y a maintenant 3 ans et qu'on a désormais développé dans plus de 40 pays dans le monde, qui vous permet en tant que marchand d'offrir des retours remboursés à vos clients français mais aussi internationaux s'ils achètent sur votre site internet et ne sont pas satisfaits de l'achat qu'ils ont effectué. Quelle qu'en soit la raison, ils n'ont qu'à suivre en fait votre procédure en fait, de retour pour renvoyer les articles. Ils avancent les frais et ensuite ils font une demande de remboursement auprès de PayPal pour être remboursés. En tant que marchand, c'est un service qui est gratuit et un service qui est gratuit pour le consommateur aussi. Nous, on invite nos marchands à mettre en valeur en fait, ce service sur leur site internet parce qu'on voit que ça rassure les clients et que ça améliore en fait, la conversion d'un client, notamment un client international. Donc si on résume, les différents point clé que j'aimerais que vous reteniez en fait, de cette session, c'est si vous adressez votre client international, soyez mobile, proposez une expérience d'achat et de paiement qui soit optimisée pour les différents supports, donc mobile et tablette. Avec PayPal, en fait, naturellement, votre process de paiement est optimisé sur mobile. Localisé pour votre client, du moins en anglais, à la fois la langue du site, mais aussi le support client. Proposer une devise locale et une méthode de paiement qui soit locale et rassurante pour un client international. Rassurez vos clients avec vos politiques et les délais de livraison, vos politiques de retour, les éventuels frais et droits de douane s'ils s'appliquent,
et simplifier ses achats en essayant de diminuer les étapes jusqu'à la page de conversion et la finalisation du panier d'achat.